Gagné par 2 buts d'écart face à la Thaïlande. Voici la condition pour que l'équipe de France continue son chemin au World Grand Prix 2021 et jouer la petite finale. Et ça sera cette fois-ci une sortie de but pour Benoît Chevreau qui dès demain relance devant lui au niveau de la zone C avec Yvan Wandji qui arrive à contrôler, Yvan Wandji qui avance, Yvan Wandji qui rentre dans la zone D, la frappe et l'énorme occasion pour l'équipe de France et pour Yvan Wandji. Ça passe à gauche, début de Ponchai, il est rentré dans la zone D, il est rentré dans la surface, il a frappé du droit, une frappe croisée. Ponchai était en retard, il était battu et ça passe à côté des buts. Première grosse occasion de ce match, elle est pour l'équipe de France. Rapidement relancé avec Wandji dans la zone C, Wandji qui rentre dans la surface, la frappe de Wandji, c'est bien, un bon début de match de l'équipe de France. Et la frappe d'Yvan Wandji qui est rentré dans la surface au niveau de la zone C, il a tiré, ça a été contré par un défenseur thaïlandais et ça sera un corner, premier corner pour l'équipe de France dans cette partie. Alors que Baody qui se tenait la cheville droite est toujours par terre. Il est toujours par terre dans la surface de réparation française du talon. Et ça sera donc un changement avec la sortie de Baody qui décorne Baody blessé. Le numéro 9 qui sort sur Sivière. Et la rentrée de Souriya Yingchuros. Ballon dans les pieds de Mikael Miguez. Zone A, zone D, désormais il a passé la ligne médiane. Il va repiquer dans l'axe, faire une frappe. Et bonne occasion de l'équipe de France. Ponchai était vigilant, a bien capté cette balle. Mais Mikael Miguez qui a repiqué dans l'axe, il venait de la zone D. Il a frappé à l'extérieur de la surface de réparation. Une frappe du gauche bien captée par Ponchai. Alors que là c'est reparti devant avec Wee Wallman qui est devant la surface de réparation. Le dégagement de Mikael Miguez. Et balle dans les pieds de Yvan Wandji. Bonne contre-attaque là pour l'équipe de France. Zone C, Yvan Wandji qui est serré par 3 Thaïlandais. Yvan Wandji, la frappe. Il a levé son ballon du gauche. Ça passe au-dessus des buts de Ponchai Kazikonoudon Panissan. Il est rentré dans la zone C. Il a frappé du gauche. Premier poteau. Ça passe au-dessus des buts de Ponchai. Avec Babacar Niang qui avance le long de la barrière. Est-ce qu'il va revenir sur ses pas? Il est bien pressé par Koupane. Il va faire une salonnade. Il va chercher Wandji. Wandji, vas-y pour le premier but de l'équipe de France. Non, il est arrêté ce tir par Ponchai Kazikonoudon Panissan. Il était à bout portant. Le ballon qui avait navigué dans la surface de réparation. Les Thaïlandais qui ne le situaient pas bien. Et Wandji qui a frappé du gauche, qui a manqué sa frappe. Malheureusement, c'était trop peu puissant pour inquiéter Ponchai. Mais énorme occasion pour l'équipe de France à 7 minutes de la fin de cette première période. Et Wandji qui fait le pressing avec ses chaussures noires et rouges. Mais Boya qui a passé Wandji, il est désormais face à Mikael Miguez et va décaler sur sa droite à l'opposé, chercher Yingchuros et Diakité, superbe récupération d'Ahmed Tidiane Diakité, c'est bien. Diakité qui progresse, Diakité qui avance, il fait un petit pont face à Wee Wallman. Diakité, le ballon qui va rentrer. Et oui, le but de l'équipe de France, le premier but dans le tournoi pour les Bleus. Et c'est Ahmed Tidiane Diakité qui est allé au bout de son action, qui est allé au bout de son pressing, qui a tout emporté sur son passage dans la surface de réparation. Le ballon, le défenseur, le gardien et finalement le ballon qui rentre tout tranquillement dans les buts de Ponchai Kazikonoudon Panissan. 1-0 pour l'équipe de France. L'équipe de France qui peut se permettre de rêver de petite finale avec ce but et cette ouverture du score. Ahmed Tidiane Diakité, il est rentré dans la zone C, il a fait le pressing, il a fait un petit pont sur Wee Wallman, mais on pensait qu'il n'avait pas poussé son ballon trop loin. Il a taclé ce ballon dans la surface de réparation. Et ce ballon qui a rebondi, je ne sais pas trop comment, entre le défenseur, entre le gardien et entre le tibia d'Ahmed Tidiane Diakité. Et il est rentré tout tranquillement dans les buts thaïlandais. 1-0 pour les Bleus face à la Thaïlande. Avec Baody qui était sorti sur Sivière, qui se tenait la cheville droite, qui va rentrer en jeu et remplacer Yingchuros qui l'avait remplacé justement. Et il va rentrer Baody dans le coin de la zone C. C'est une bonne nouvelle pour la Thaïlande. Mais peut-être pas une si bonne nouvelle que ça pour l'équipe de France. Baody, il est à 2 buts dans cette compétition, on le rappelle. Et il a désormais le ballon dans les pieds, dans la zone C. Et il va rentrer dans le rond central. Il va progresser dans l'axe. Attention, l'incursion de Baody. Et l'égalisation de la Thaïlande. L'égalisation directement Baody. C'est impressionnant ce qu'il a fait. Il est rentré.
Il est rentré en jeu, il a pris son ballon dans son camp, dans la zone C, il est rentré dans le rond central, puis dans la zone B, il a dribblé 2 joueurs français et il est arrivé dans la surface devant Benoît Chevreau. Il a frappé à 1 mètre du gardien sur sa gauche, du pied gauche. Et le ballon qui est au fond des filets, égalisation de l'équipe thaïlandaise. Ah, c'est dommage, c'est dommage. L'équipe de France qui, semblait-il, avait fait le plus dur. Et là qui concède l'égalisation très rapidement. Un partout entre l'équipe de France et la Thaïlande. Avec Babacar Niang qui remet derrière avec Yvan Mwanji. Zone D, Yvan Mwanji qui repique dans l'axe, il frappe, c'est contré par Baody. Et Baody qui glisse, qui a du mal à situer le ballon. Vas-y Yvan, récupère cette balle, la frappe, c'est contré. Et ça sera dégagé, non. Et Yvan Mwanji est devant le but et la frappe et l'arrêt de Ponchai Paisan. Oh là 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 là, quelle occasion pour l'équipe de France. Et Mwanji qui encore le ballon, la frappe du droit, ça passe à droite. Début de Ponchai Paisan. Il était dans la zone C, Yvan Mwanji. Il a repiqué dans l'axe, il a frappé du droit, frappe puissance qui est passée à 2 mètres. À gauche, début de Kazikonu Donpaisan. Et double occasion très importante là pour l'équipe de France. Il faut continuer à mettre la pression. 2 minutes à jouer dans cette première période. Et le gardien qui a changé pour les Bleus, c'est cette fois-ci Jérémy Sofiso avec Yvan Mwanji. La frappe dans la zone B, dans la surface de réparation. C'est passé à côté. Corner. Énorme occasion pour Yvan Mwanji pour débuter cette deuxième mi-temps. Il a dribblé le ballon qui est passé tous les Thaïlandais. Il est rentré dans la zone, dans la surface de réparation de la zone A. Il a frappé du droit et ça a été contré. Corner. Et Baody qui repique dans l'axe, qui revient même sur sa droite dans la zone D. Les beaux dribbles de Baody. La frappe du gauche à l'entrée de la surface de réparation. Il a enroulé à l'opposé. Et le superbe arrêt de Jérémy Sofiso pour garder l'équipe de France en vie. A concédé un but là. Ça rendrait la tâche de gagner 2 buts d'écart très très compliqué, voire quasi impossible, improbable en tout cas. Et le ballon toujours dans les pieds de Koupane, mais bon pressing de Diakité, le buteur français. Récupération Baody qui repique dans l'acte. Baody le crochet du gauche. Et le deuxième but thaïlandais. Le deuxième but, le voilà, il est signé Baody. Le crochet dévastateur qui lui a permis de revenir sur son pied gauche, de frapper du gauche, une frappe croisée qui va dans le petit filet opposé de Jérémy Sofiso. 2-1 pour la Thaïlande qui repasse devant. Et là, ça va être très 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 compliqué pour l'équipe de France. On est dans la zone B, le long de la barrière. Ce coup franc qui va être joué, qui est assez excentré. C'est parti avec la frappe contrée. Frappe contrée de Gal Rivière et ça a failli prendre Ponchai à contre-pied, un peu comme l'ouverture du score de Diakité. Et ça sera un corner. Koupane qui est devant la surface de réparation, qui va frapper, qui va louper sa frappe. Et le dégagement de Mika Viguez avec Babacar Niang qui est au sol. Et Baody qui va rentrer dans la surface. Baody, la frappe du gauche qui passe à côté. Voilà, une des dernières occasions de ce match. Elle est à mettre au crédit de l'un des joueurs qui a fait très très mal à l'équipe de France, Kitty Korn, Baody. Il est rentré dans la surface, dans la zone C. Il a frappé du gauche très fort. Premier poteau, c'est passé à côté. Et Baody qui a d'ailleurs le ballon dans la zone D. Il va faire une percée. Baody et inscrire un triplé. Baody qui inscrit un triplé dans ce match. 3-1 pour la Thaïlande. Il avait le ballon dans la zone D et il a continué à écraser la défense française par ses crochets dévastateurs, ses petits appuis. Il est rentré dans la surface de réparation. Il a frappé du gauche au premier poteau et a fusillé Jérémy Sofiso. Mais il a frappé à bout portant et il a marché. Il a marché sur la cheville de Jérémy Sofiso. Jérémy Sofiso qui est au sol, qui est très énervé parce que il a écrasé le pied de Jérémy Sofiso, qui est vraiment énervé face à l'arbitre. Avec Boyaï, le crochet extérieur, le long de la barrière. Et les Thaïlandais qui ont vraiment réalisé une super seconde mi-temps. C'est fini. Fin du match entre la Thaïlande et l'équipe de France. L'équipe de France qui s'incline 3-1 pour son dernier match
dans la compétition. L'équipe de France qui finit dernier du World Grand Prix 2021. Et la Thaïlande qui s'impose avec un triplé de Kittikorn Baodi. Un triplé qui a répondu à l'ouverture du score de Ahmed Tidiane Diakité, le seul buteur de l'équipe de France dans la compétition. L'équipe de France s'incline 3-1 et la Thaïlande jouera la petite finale. L'équipe de France rentre à la maison.